Bonjour au signe du Scorpion, les Scorpions. Je vous retrouve pour voir avec vous vos énergies du mois de juillet, les Scorpions, les Scorpionnes. On va aller voir comment va se passer votre mois de juillet, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner d'un point de vue général et sentimental. Donc c'est parti. N'hésitez pas évidemment à regarder également vos ascendants, puisqu'il est possible que vos ascendants parfois vous parle un peu plus que votre signe. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, c'est vraiment le conseil que j'ai pour vous. Et sinon, j'ai envie de dire, passez votre chemin. C'est que cette guidance n'est pas pour vous. Alors, c'est parti pour vous les Scorpions sur ce mois de juillet. Waouh, on a des choses assez sympathiques ici, les Scorpions. On a une idée de, alors déjà de sortie, de fêter, d'être entre amis, d'être bien entouré. On voit ici que vous êtes dans une énergie aussi très calme, très posée et très alignée avec ce que vous souhaitez, avec vos valeurs de cœur, les amis de cœur et tout ce qui vous permet d'être bien, d'être à l'aise avec vous-même. C'est un mois qui est fait pour rayonner, les Scorpions et Scorpionnes. Alors on va voir un peu plus en détail au niveau général, évidemment, comme je le dis, vous prenez que si ça vous parle. Donc les Scorpions et Scorpionnes, c'est parti. Alors, nous commençons avec la reine d'épée, le 9 de bâton, le fou. On retombe sur ce 3 de coupe. Bon, il y a vraiment ici l'idée de partager avec d'autres personnes sur ce mois de juillet. Également, l'idée que vous allez être amenés, les Scorpions, à dire votre vérité, à libérer une parole. Il y a une posture un peu sévère, un peu dure au début du mois de juillet qui peut vous mettre dans... comme si vous construisiez des remparts autour de vous, comme si vous vouliez vous protéger des autres ou de l'extérieur ou d'une personne en particulier dans votre vie. Donc il y a un petit peu cette idée du je t'écoute, mais en même temps, je sais ce que je pense et je sais que ce que je pense, c'est la... j'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de dire ma vérité et j'ai cette posture un peu rigide. Je m'inclus dedans, hein, les Scorpions, puisque comme vous, j'en fais partie. Et on voit ici qu'il y a une idée de se protéger. Alors probablement parce que vous avez été déçus par le passé, hein, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, dans votre vie personnelle en général, et qu'il y a l'idée ici de ne pas baisser la garde. Quand je vois votre tirage comme ça, j'ai envie de dire que vous semblez garder le contrôle sur une situation, mais je dirais que c'est en apparence. En apparence parce qu'en fait, votre esprit, on voit qu'il vivote et qu'il n'y a pas réellement de pause là sur ce mois de juillet. Ça va pas vraiment être un mois pour chiller, partir en vacances ou ne rien faire. Moi je vois au contraire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de façon presque brutale en fait, si je puis dire. Oui, on voit ici qu'il y a quelque chose qui demande à être, alors j'allais dire transformé dans votre vie. C'est même pas une transformation, c'est-à-dire que ça va pas vous laisser le choix. Dans ce qui arrive à vous sur ce mois-ci, ça va vous demander quelque part peut-être de revoir vos croyances que vous aviez alors sur la vie, sur les relations, sur même vos capacités, tout ce que vous aviez mis en place, parce qu'il y a des choses qui ne seront plus, je pense ici. Il y a un nouveau départ qui sort ici avec le magicien, beaucoup plus aligné à vos rêves, vos espoirs, vos espérances, avec des personnes aussi qui vibrent comme vous. Ça peut être dans un projet pro, ici, ça pourrait vraiment faire penser à ça, mais aussi au niveau relationnel. On a vu que vous aviez fait du tri dans les mois précédents et c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a peut-être encore une dernière phase pour vous sur ce mois de juillet qui vient... Oh, j'ai des médiums qui me regardent ou des thérapeutes, j'ai des personnes qui travaillent dans l'énergétique ici. La lune, elle va décupler vos émotions là. Cette lune qui arrive, qui est là, vous allez vous sentir pour certains beaucoup plus concentrés, avoir une meilleure vision, une vision plus claire, une intuition aussi, hein, vraiment décuplée sur ce mois-ci. Et vous savez que votre vérité sera importante. Vous allez avoir besoin pour avancer aussi de dire les choses à votre façon, avec vos mots, sans être dans le dur, sans que ce soit méchant, mais on sent qu'il y a une vraie volonté de s'imposer quand même, hein. Derrière ça, on est dans les épées, donc il y a beaucoup de contrôle du mental, il y a de la communication autour de vous et avec vous. Et ça vous permet ici d'avancer sur un nouveau projet. Ça me parle beaucoup de professionnels ici quand même avec l'as de denier qui m'indique une situation qui va se stabiliser prochainement et qui va être très rentable. Ici on a le 10 de coupe, on a cette reine de bâton. On voit que ça vous effraie parce que on a quand même le 3 d'épée ici. Mais avec le chevalier de denier, vous savez exactement où vous voulez aller en fait sur ce mois-ci. Et j'ai envie de vous féliciter les Scorpions
Et les scorpions, on va se féliciter parce que réellement, on prend un nouveau départ, un nouveau tournant, on prend des risques. Moi, c'est vraiment ce que je vais retenir de votre tirage, c'est que c'est le mois où vous prenez des risques. Même si vous sautez dans l'inconnu ici, vous faites quelque chose que vous savez faire. Et ça va vous apporter vraiment une forme de satisfaction, de bien-être. Et on est dans l'action, hein. On est dans l'action pure et dure en fait. On ne se laisse pas déstabiliser par les choses qui peuvent nous menacer parce que on voit que ce que vous mettez en place ici, alors je dis bien que ça pourrait attirer de la médisance, de la jalousie, ça va vous faire douter même parfois sur votre chemin. Vous allez vous demander si vous êtes légitime. Vous connaissez ce fameux syndrome de l'imposteur. Je pense vraiment qu'ici on vous dit de sortir de cette fausse croyance, de casser un petit peu tout ce qu'on a pu vous dire depuis que vous êtes enfant, tout ce qu'on vous a inculqué finalement, que vous avez intégré, mais qui n'est pas forcément ce que vous auriez pensé, ou la façon dont vous auriez fait les choses, ou même ça ne vous définit pas, ça ne définit pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette idée d'aller dans quelque chose de tout neuf, de nouveau, un nouveau départ, plus stable, plus ancré, pour du très 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 long terme, une histoire ici qui va durer très longtemps. Alors pour moi, il y a des amitiés aussi qui se construisent ici, mais il y a aussi des projets professionnels qui nous amènent très très loin. Et c'est là où c'est un mois où je dis que là, vous n'allez pas pouvoir rester tranquille. Votre mental va être en ébullition d'ailleurs, de ce que je peux voir ici. Parfois, vous allez avoir l'impression même de vous perdre ou de ne plus avoir assez de temps pour tout faire ou assez de temps pour vous-même, parce qu'on voit que ça vous met un petit peu dans une posture de dépassement. Vous êtes obligé de vous dépasser, vous êtes obligé de mettre en place tout ce qui va être important. C'est comme si vous construisiez une base sur ce mois-ci, mais vos idées, elles sont très claires, très précises, et il y a une grande motivation qui va vous amener très loin. En tout cas, vous prenez ce chemin qui semble vraiment être fait pour vous. Donc c'est super ça, les scorpions. On a un tirage général qui est quand même très bon et qui nous met tout de suite, là je ressens que ça... C'est en ébullition en fait, hein. Dans votre tête, ça va très très vite. Tout ce que vous devez mettre en place, vous savez que ça va être ce mois-ci pour beaucoup de scorpions. Donc soyez pas étonnés si ça vient un petit peu vous challenger, si ça vient vous bousculer dans vos émotions, dans vos doutes. Il y a un vrai défi au bout du compte ici, de ce que je vois, qui va vraiment vous demander d'être sûr de vous, comme je disais, de vous affirmer, de tenir une ligne de conduite, de ne pas avoir peur de dire parfois quand il y a des choses qui ne vont pas, quand ça ne vous plaît pas, ou si vous sentez que, on voit ici dans ce 3 de couple, qu'il peut y avoir d'autres personnes avec vous, mais vous gagnerez à être authentique et être tout à fait clair dans ce que vous dites et dans ce que vous pensez. C'est-à-dire ne pas dire oui si vous pensez non, mais être capable de dire les choses de façon très claire, très posée d'ailleurs. Je ne vois pas ici de conflit, mais je vois plus une capacité à trancher quand il faut trancher en fait des situations, des discussions, de prendre position. C'est vraiment ça le mot que je cherchais, c'est de prendre position. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Donc c'est plutôt de très bon augure. Petite parenthèse avant de passer au sentimental, si vous souhaitez approfondir par une consultation privée, vous pouvez maintenant me retrouver sur, alors moi et Amandine sur Esolab, qui est ma collaboratrice et d'autres vont me rejoindre. Esolab, vous retrouverez des voyances immédiates, téléphoniques, mais aussi pour ceux qui avaient l'habitude, ça peut être également par vidéo, comme ici, par vidéo privée que je peux vous faire. Donc n'hésitez pas, esolab.fr, vous avez le lien dans ma bio. On vous propose voilà, de la nouveauté. On va aller voir maintenant pour le côté sentimental pour vous et relationnel des scorpions. Donc là, je fais qu'avec le tarot aujourd'hui. Je vais prendre quelques oracles aussi. Quelques-uns de mes oracles que vous pouvez retrouver par contre sur As de Lune ou sur Etsy, pour ceux qui veulent. Allez, point de vue sentimental des scorpions, où en est-on ? Là aussi, il y a quelque chose qui va changer, qui s'écroule quelque part. On voit qu'il va y avoir une notion de patience pour vous sentimentalement. Je vous sens un peu tendu, voire dans l'attente ici, que quelque chose se décante dans votre vie sentimentale. Les scorpions, scorpionnes, qu'en est-il? Oh, il y a une vérité qui va sortir. Il y a un besoin de communiquer, en tout cas, ici, mais avec beaucoup de sagesse. Et on voit que vous avez cette sagesse au fond de vous. Et avec l'empereur, il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez, on a ici l'empereur, l'impératrice, vous souhaitez vraiment un couple solide, quoi, comme ça. C'est-à-dire, vous choisiriez l'autre un petit peu comme vous choisiriez des joueurs d'une équipe, quoi, de basket ou de je ne sais quoi, pour que chacun
dans son rôle, puisse apporter une pierre à l'édifice et pour que ça puisse fonctionner, quoi. Il y a vraiment cette idée de fonctionner sur un pied d'égalité. Dans ce que vous souhaitez réellement, vous voulez injecter de l'intensité, de la passion. En même temps, vous avez peur de vous faire mal. Vous avez des blessures certainement certainement que vous avez trop ouvert votre cœur par certains moments et que vous... C'est pas que vous le regrettez parce que il n'y a pas de regret à avoir, mais c'est juste donner aux bonnes personnes, donner équitablement et croire que c'est encore possible de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez partager une vie, avec qui ce serait durable et sur du long terme. Et là, par rapport à ce qui vous est proposé, je vois qu'autour de vous, il pourrait y avoir quelqu'un, mais cette personne, elle semble pas vous apporter la stabilité que vous recherchez. Très honnêtement, de ce que je peux voir ici. Et pour le coup, ça vous fait mal à chaque fois et vous en avez marre d'avoir mal, les scorpions et scorpionnes. Vous voulez vraiment allier, vous, cette passion, cette intensité avec la tempérance. Donc, c'est cette idée qu'on peut être intense, on peut être passionné et on peut aussi faire preuve de bonne communication, du fait que ce soit fluide dans la relation et qu'il n'y ait pas à s'interroger sur qu'est-ce que pense l'autre de moi. D'ailleurs, il faut que ce soit totalement transparent pour vous. Et on voit ici qu'avec ce 2 d'épée, c'est comme si on vous demandait ce mois-ci de prendre une décision et de sortir un peu du déni. Vous êtes dans l'attente ici. Vous êtes vraiment dans l'attente d'une relation qui ait du sens pour vous. Et avec l'étoile, on vous dit de garder espoir parce que c'est aussi lié à tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez subi, toutes les fois où vous n'avez rien dit aussi, peut-être pour pas vexer l'autre personne ou par peur d'être rejeté. Et ça devient des formes de fardeau que vous traînez, vous voyez ici. Donc ça passe ce mois de juillet par une forme d'introspection. Vous allez avoir besoin de réfléchir un peu plus sur ce que vous souhaitez. C'est aussi des petites formes de tension, de conflit. S'il y a quelqu'un de votre entourage ici, ou si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, je pense qu'il va y avoir des petits conflits quand même. Parfois, c'est juste aller dire à l'autre, ce que tu me proposes, c'est pas ce que je veux. Et moi, je veux sortir de ce déni-là. Je veux vraiment avancer dans ma vie sentimentale avec quelqu'un avec qui je puisse être cet empereur et cette impératrice. C'est-à-dire qu'à eux deux, ils peuvent tout bâtir, quoi. Ils peuvent tout bâtir. Il y en a une qui sait mener à bien les projets, qui a vraiment cette énergie presque de maman, mais qui sait comment mettre les choses en place et comment veiller dessus, mais avec beaucoup de douceur. L'empereur, lui, il veille, il construit, il stabilise, c'est un bâtisseur, quoi, en fait. Alors, c'est un peu une énergie patriarcale, c'est sûr, mais les deux ensemble, ils fonctionnent très bien parce que ça fait un couple assez équilibré, en fait. Deux personnes matures qui peuvent s'offrir le meilleur. Mais des personnes qui savent ce qu'elles veulent, hein, par contre. Et vous, vraiment, ce qui vous prend la tête ici, et ce qui vous fait mal, c'est d'avoir donné votre cœur à des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient avec vous. Et ça, vous ne voulez plus accepter ça. Ok, vous êtes ok pour écouter l'autre, pour donner des conseils, pour donner de l'amour. Avec cette tempérance, il n'y a pas de violence dans vos propos. C'est juste qu'à un moment donné, cette attente, elle peut vous peser. Vous pouvez trouver parfois que c'est un peu vain, même d'attendre comme ça, pour ceux qui attendaient une personne ou que quelqu'un se décide. Je vois que ça ne se fera pas sur ce mois de juillet, il n'y aura pas de grosses décisions de prise. Il y aura plutôt une phase un peu solitaire quand même, hein, pour les scorpions et scorpionnes ici, avec un besoin de réfléchir à tout ce que je viens de dire. Je pense qu'aussi, par le passé, certains ou certaines d'entre vous ont été ce type de personne, comme on a tous pu l'être à un moment donné, hein, suivant nos blessures, mais qui a voulu se conformer aux attentes de l'autre en fait. Tout simplement pour pas décevoir, pour être choisi. Là, c'est le moment où vous comprenez que si on vous choisit, ce sera pour ce que vous êtes en fait. Qualité, défaut compris, mais il n'y a pas spécialement besoin de jouer un rôle ou d'être quelqu'un d'autre pour ça. Être vous, c'est déjà suffisant. Et inutile de se farder ici de tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui va vous stresser, tout ce qui va être un poids mental. En fait, libérez-vous de tout ça. Soyez juste vous-même, libre d'aimer comme vous le souhaitez, libre de dire ce que vous souhaitez aussi, et sans avoir peur du jugement aussi, hein. Et même si ça doit passer par des conflits, des incompréhensions, des désaccords, ça va être quand même très utile pour vous d'être vu,
dans votre intégralité, dans ce que vous êtes de plus pur et de plus authentique, les scorpions. C'est vrai que je le dis souvent dans mes guidances, mais j'aimerais vraiment qu'on vous le dise, parce que peut-être que vous ne l'avez jamais entendu dans votre vie, mais vous êtes capable d'être heureux, vous méritez le bonheur, vous méritez d'être aimé, et vous méritez d'aimer avec l'intensité dont vous êtes capable, en fait. Ne doutez pas de vous, ça plaira forcément à quelqu'un. Donc je vous le dis, vous êtes des êtres formidables. Et moi je vous adore, les scorpions et scorpionnes. Parce que vous êtes des êtres très forts, très entiers, quoi, en fait. Je sais que vous défendez corps et âme les personnes que vous aimez. Vous pourriez même aller jusqu'à vous sacrifier parfois, quoi. On est comme ça, les scorpions. On donne entièrement, c'est tout ou rien. Il faut nous prendre comme ça. Ah, c'est une grande force, hein, c'est pas une faiblesse. Et en plus, vous savez vous relever, hein, on sait se relever de tous les défis. Allez, on va en remettre quelques-unes pour voir si on peut avoir des détails par rapport à votre vie sentimentale. Ouais, on voit bien, hein, pour certains, il y a du flirt sur ce mois de juillet. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Pour moi, il y a une notion d'amour véritable. Il y a quelqu'un avec qui il y a un potentiel, c'est sûr. Et on vous redit de garder espoir. On avait l'étoile qui nous disait la même chose. Ça veut dire que cette relation, elle n'est pas terminée, elle n'est pas morte. Et même si des fois vous en doutez, on vous dit qu'il va falloir essayer de nourrir des activités ensemble qui vous rapprochent. Même si vous êtes en froid actuellement, même s'il peut y avoir un petit break, à mon avis, il y aura des retrouvailles pas loin, mais des retrouvailles où il ne faudra plus accepter ce que vous acceptiez. Hein. Si vous avez quelqu'un d'immature émotionnellement en face de vous, bah, va peut-être falloir attendre soit qu'il mûrisse, soit lui dire que pour vous, bah, ce ne sera pas possible d'attendre. Et que si vraiment c'est vous que cette personne, elle veut, va falloir aussi faire des efforts, quoi. On voit aussi qu'il y a une tierce personne entre vous. Donc, il y a possiblement un fantôme du passé qui est par là, qui traîne. Quelque chose qui n'est pas réglé ici, mais sur lequel vous pouvez réussir à trouver une forme de, comment je pourrais dire, à en discuter déjà, à faire en sorte que cette personne ne soit plus un problème. Parce que là, on voit que ça stagne un peu. Il y a une forme de... quelque chose d'un peu routinier. Vous vous sentez un petit peu coincé, je dirais, dans une forme de routine. Hein, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, d'ailleurs, il y a cette routine qui s'est mise en place. Et on vous dit qu'il va falloir parler, libérer votre parole, libérer cette communication. Soyez très clair sur ce que vous souhaitez pour l'avenir avec l'autre. Et là, ça va se débloquer, là, ça va se clarifier, à partir du moment où vous allez comprendre ça. On a aussi un mois, hein, comme je vous disais, vous allez être très, très, très proactif, donc il va y avoir des personnes très happées par le travail, les scorpions. Beaucoup de projets qui se mettent en place. Mais il y a un lien très, très fort ici avec quelqu'un, et pour moi, vous gagnerez vous voyez, vous allez pouvoir même construire ensemble. Donc, vous gagnerez à être authentique, à dire ce qui est important pour vous, à vous affirmer comme il faut. On a un très beau tirage. On a de l'amour, mais sans condition. Donc pour moi, vous avez déjà trouvé votre moitié pour la plupart. Seulement, il y a des petits compromis à faire, il y a des positionnements à trouver, il y a l'idée de ne pas s'effacer, l'idée de vous faire accepter comme vous êtes en fait. C'est réellement cela qui sort. Et de guérir peut-être cet enfant blessé à l'intérieur de vous, qui parfois a trop donné, qui parfois a trop souffert en donnant trop. Vous voyez ? Essayez de trouver un équilibre. Et puis verbalisez-le. Réellement, ce sera mon meilleur conseil pour ce mois de juillet des scorpions et scorpionnes. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas, si cette guidance vous parle, à liker, évidemment. Ça m'encourage à continuer à vous faire des guidances. N'hésitez pas, si la situation résonne avec ce que je viens de vous dire, à me le dire dans les commentaires. Vous verrez que vous n'êtes pas seul à vivre cela. Et puis, s'il y a un besoin d'approfondir par rapport à votre situation personnelle, on est à votre disposition sur le site Esolab. Vous avez le lien dans ma bio. Sur Esolab, vous pouvez avoir une voyance immédiate avec l'un de nos experts ou moi-même dès qu'on est en ligne, ou prendre un rendez-vous si vous le souhaitez, ou une consultation vidéo comme celle-ci. C'est vraiment, il y a tous les formats possibles et tous nos experts pour vous répondre, et dont je fais partie. Voilà, les scorpions et scorpionnes. Pour les oracles, hein, je vous rappelle, As de cœur, le love, etc. Tous les autres sont toujours sur Etsy ou sinon sur asdelune.com. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, mes scorpions et scorpionnes, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.